son mot à dire pour le changement positif des régions est un leitmotiv que René Tadi et son association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire se sont assignés pour une implication plus accentuée des femmes scouts dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Réunis à Yamoussoukro au centre diocésain du 19 au 21 mars, environ 250 femmes scouts du milieu rural venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont porté leur voix à la deuxième édition Kwalou autour des thématiques diverses dont le commissaire national des scouts catholiques de Côte d'Ivoire nous en dit plus. La deuxième édition du Kwalou, Kwalou qui signifie le bon nom en langue Yakuba, programme que nous avons bien voulu mettre en place pour pouvoir tirer les femmes vers le haut, pour pouvoir développer le leadership des femmes, naturellement pour que l'association puisse s'asseoir sur une base pérenne sur des femmes capables de pouvoir exécuter, assurer l'éducation des plus jeunes. Parce que naturellement, dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos villages, lorsque les femmes se mettent à quelque chose, le développement est périn. Et nous avons voulu essayer ça au scoutisme et ça marche très bien. Il fallait qu'elles prennent leur place au sein du développement de notre association. Vertu d'une tenue bleu roi, d'un pantalon kaki, accompagné d'un foulard de circonstances violet-blanc, elles ont pris d'assaut la salle de conférence pour débattre et partager leurs points de vue sur les questions de changement climatique, éducation de qualité, violences faites aux femmes ainsi que l'autonomisation et le leadership de la femme dans une société qui évolue chaque seconde. Pour Ange Baïmé, employé de l'ONG International Grain et l'un des pères fondateurs de l'ONG JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, il est plus crucial de faire un plaidoyer à l'endroit des femmes pour une consommation bio pour éviter l'alimentation fortifiée imposée qui détériore notre état de santé chaque jour. Aujourd'hui, à cause des changements climatiques, il y a beaucoup de menaces qui apparaissent sur l'alimentation. Il est important qu'aujourd'hui, dans notre alimentation, nous puissions nous poser la question de comment est-ce que nous nous nourrissons. Parce que nous comprenons qu'aujourd'hui, les multinationales prennent comme prétexte le fait que les changements climatiques sont présents pour pouvoir s'intéresser de façon négative à l'alimentation. Et il était important pour nous d'interpeller les femmes qui sont des mères sur la question de la biofortification. Dans un espace où l'alimentation est en train d'être transformée par les intérêts des multinationales et tout cela a des impacts sur la santé des femmes, sur la santé de ceux qui consomment. Aujourd'hui, comment cette nourriture transformée là apporte aussi des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité. Il faut manger bio, il faut manger des aliments qui sont en harmonie avec notre côté culturel. Dans une ambiance maison suite au panel, certains participants comme l'équipe de formation de l'ACCI donnent leur point de vue de ce grand rassemblement de femmes dénommé Kwalou. Il s'agit pour ces femmes-là de démontrer ce dont elles sont capables, d'accepter des responsabilités qu'on leur confie au sein de l'association, au sein de la société, au sein de leur environnement professionnel, social et familial. Il n'est pas question de revendiquer une certaine égalité ou équité, tout en refusant, dans le background, d'assumer ses responsabilités. C'est cela que nous souhaitons. Sans éducation, l'homme, la femme ne sont rien. Alors nous avons mis l'accent sur les freins à l'éducation de qualité, les freins sociologiques, les freins financiers, les freins psychologiques également. Et nous avons essayé d'apporter des solutions en donnant des astuces à ces jeunes femmes-là pour surmonter les obstacles qu'elles rencontreraient sur leur chemin afin qu'elles soient là où elles passeront des formatrices de qualité. Moi, le Kwalou, vraiment je ne connaissais pas la valeur. Et puis c'est ma première fois. Mais quand je suis venue, depuis hier vraiment, je suis émue parce que ça m'a rapporté beaucoup. Satisfaction des différents acteurs ainsi que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour la préparation de la 3e édition Kwalou. L'ONG JVE compte améliorer sa politique de partenariat avec l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire afin de mieux renforcer et contribuer à l'implication effective des femmes scouts du milieu rural aux questions d'alimentation et de changement climatique en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement.